Mardi 2 février 2021, bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans cette édition, les titres de l'actualité. Au sommaire, interview avec la présidente nationale de l'APDF, Association pour le progrès et la défense. L'information, c'est aussi en Afrique du Sud qui reçoit ses premières doses de vaccin contre le Covid-19. Toujours en Afrique, particulièrement en Libye, la quête d'une autorité de transition continue. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Madame Jawara Bintou Coulibaly, présidente nationale de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, nous a accordé une interview. Plus de détails avec Omar Beboiré et Cheikh Touré. Certaines femmes qui sont aussi victimes de violences basées sur le genre. Alors, est-ce que vous avez des difficultés? Bon, comme je l'ai dit, on ne peut pas travailler sans avoir des difficultés. Mais avant les difficultés, j'aimerais dire que l'APDF a beaucoup d'axes d'intervention parce que nous travaillons sur, nous hébergeons les femmes, nous faisons la prise en charge holistique, c'est-à-dire la prise en charge médicale et psychologique, et nous accompagnons les femmes à faire des activités génératrices de revenus. Maintenant, les difficultés que nous rencontrons, c'est comme je vous ai dit en Bambara, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas notre mission. Ils nous procurent beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire à une personne, mais quand même nous essayons toujours à les amener à la raison. Donc généralement, ils comprennent, mais surtout, ils comprennent quand ils amènent leur soeur ou bien leur fille. Quand on arrive à gérer le problème, ces hommes disent « Ah bon, vous travaillez bien, c'est comme ça que vous travaillez, maintenant on a compris. » Donc eux, ils deviennent nos avocats auprès d'autres hommes. Mais sinon, on a des difficultés, et puis pour la sécurité aussi. Parce que même l'autre jour, on a été agressé ici par un homme. Donc je pense qu'on a besoin de services de sécurité devant notre porte pour être mieux sécurisés. Donc les difficultés que nous rencontrons aussi, c'est surtout avec les femmes même que nous protégeons. Parce qu'il y a des femmes qui menacent leur mari comme si nous sommes des autorités qui peuvent emprisonner leur mari. Donc c'est un problème que nous avons aussi parce que les femmes aussi ne comprennent pas exactement notre mission. Ça nous crée des problèmes, même pour avoir les hommes, c'est-à-dire quand on envoie une correspondance, souvent des hommes refusent de venir parce qu'ils croient qu'on va les arrêter. Ils ne comprennent pas notre mission. Donc c'est des problèmes que nous rencontrons avec les femmes. Alors, quels sont vos messages? Bon, le message que moi je veux faire passer aux femmes d'abord, c'est de savoir que l'APDF est une organisation de femmes. Qu'elles soient membres, ou qu'elles aient la carte de membre, elles sont membres de l'APDF. Et l'APDF, ce n'est pas les femmes maliennes seulement. C'est toute femme de tout horizon. Donc quand une femme vient, quand elle a des problèmes, on fait la prise en charge. Donc j'interpelle les femmes à ce qu'elles viennent comprendre notre mission, que nous sommes là pour elles. Nous cherchons à les défendre, mais il faut soit vraiment souvent soutenu techniquement et financièrement par l'État. Dans notre pays, récompense de mérite, les héros de Mandoro et Boulkessi décorés par le colonel Assimi Goïta. Le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui s'est rendu dimanche dernier auprès des détachements militaires de Mandoro et Boulkessi pour décorer en personne au nom du président de la transition, chef de l'État, Badaou. Les éléments qui y ont opposé une résistance héroïque à 2 attaques simultanées dans la nuit du 23 au 24 janvier dernier en infligeant d'énormes pertes aux assaillants. Plus d'une cinquantaine de motos, des armes et des munitions ont été saisies, sans compter la quarantaine de terroristes neutralisés. Un exploit qui ne pouvait nullement être passé sous silence. Ce geste de reconnaissance du mérite des soldats qui se sont vaillamment comportés sur le champ de bataille est une belle façon pour la hiérarchie de magnifier l'engagement des hommes. Le déplacement du vice-président en personne pour aller remettre aux soldats des distinctions pour leur action contribue de fait à l'ancrage de la tradition de la récompense du mérite. Comme le dit si bien un adage, celui qui sait apprécier le mérite se plaît avec lui qui en a.
entend perpétuer cette tradition qui consiste à magnifier les hauts faits d'armes des troupes sur le terrain, afin de prouver aux soldats que la nation est reconnaissante pour leur sacrifice de leur don de soi. Le vice-président s'est réjoui de l'assurance de la collaboration des populations. Il les a assurés qu'il a bien noté leurs préoccupations et qu'il y prêtera la plus grande attention. Le colonel Assimi Goïta a rappelé ensuite que tout succès militaire repose sur la cohésion entre les populations et les soldats. Le point de la maladie à coronavirus à nos jours, mardi 2 janvier 2021. 8109 cas positifs, 2136 en soins, 5973 cas guéris et 330 décès. En Afrique du Sud, comme annoncé au sommaire, l'Afrique du Sud reçoit ses premières doses de vaccin contre le Covid-19. Un avion transportant 1 million de doses de vaccin AstraZeneca s'est posé lundi 1er février à Johannesburg. Les doses ont été délivrées par un laboratoire indien autorisé à produire ce vaccin. Une cargaison accueillie par le président Cyril Ramaphosa et avec soulagement alors que le pays est le plus durement touché par la pandémie sur le continent africain. Caméra braquée sur un radar du ciel, la chaîne d'info en continu scrute l'arrivée de l'avion transportant les vaccins. Le Boeing 777 se pose à 15 h. L'avion se pose sur le sol sud-africain. Ça y est, c'est officiel, il est là, s'exclame le présentateur avant de poursuivre. C'est un moment chargé d'émotions, c'est le début d'un immense défi logistique à travers tout le pays. Ce ne sont que 2 palettes, ce n'est pas impressionnant, mais ce qui compte, c'est le symbole de cette livraison, c'est sa signification. On reste en Afrique, en Ouganda, l'opposant Bobi Wine réclame justice à l'annulation de la présidentielle. L'opposant Bobi Wine, battu à l'élection présidentielle ougandaise par le président sortant Yoweri Museveni, a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats du scrutin attachés de fraude selon lui. Bobi Wine ne compte pas en rester là. L'opposant ougandais, qui a perdu la présidentielle le 14 janvier, a saisi la justice pour réclamer l'annulation des résultats du scrutin entachés, celui par des fraudes qui ont assuré la réélection du président sortant. Yoweri Museveni a annoncé lundi 1er février un de ses avocats. Le jeune député de 38 ans et ancien chanteur de reggae, dont le vrai nom est Robert Kyagulanyi, disposait de 15 jours après la déclaration des résultats par la commission électorale pour les contester devant la justice. La Cour suprême a maintenant 45 jours pour statuer sur son recours. D'autres candidats ont déjà tenté par le passé de contester la victoire électorale de Yoweri Museveni devant la justice. Le dirigeant autoritaire a été systématiquement élu à chaque scrutin auquel il a participé depuis 1996, quasiment à chaque fois avec des soupçons de fraude. En Libye, la quête d'une autorité de transition continue. Les délégations libyennes se sont réunies pour un 2e jour de conclave à Genève. Depuis lundi, 75 délégués libyens sont réunis au bord du lac Léman sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour choisir un premier ministre et un conseil présidentiel. Ce nouvel exécutif aura la lourde tâche de diriger le pays jusqu'à l'organisation d'élections en décembre prochain. Au début de la réunion, l'émissaire provisoire de l'Organisation des Nations Unies sur la Libye a salué une résolution admirable des 75 membres du Forum sur le dialogue politique libyen. Dans le même temps, la tension monte depuis dimanche à Tripoli, où les milices fidèles à Fayez el-Sarraj, le premier ministre démissionnaire du gouvernement d'Union nationale GNA, ont une nouvelle fois refusé le processus politique initié par l'Organisation des Nations Unies. Des centaines de véhicules militaires ont ainsi convergé vers Tripoli, appelant Fayez el-Sarraj à former un nouveau gouvernement d'union nationale. Le camp de Fatih Bachaga, candidat de plus en vue sur le poste de Premier ministre, a aussitôt réagi avec des milices venues de Misrata. Cette tension entre les milices de Tripoli et Misrata n'est pas nouvelle et pourrait bien fragiliser le dialogue en cours à Genève. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur Mousso TV.